Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ouais, j'espère aussi. Aujourd'hui, on a décidé de faire une nouvelle vidéo. On voulait parler des soirées influenceurs. Parce qu'en ce moment, on a fait pas mal. Je pense que c'est aussi la période. Il y a l'été qui arrive. Dans un premier temps, pour une soirée, on reçoit une invitation de la part des agences de communication ou de la part des marques respectives. Voilà, c'est une invitation sous forme de format PDF qu'on reçoit sur notre adresse mail pro qui nous invite à aller à une soirée ou juste dans un magasin, voir un peu la nouvelle collection, discuter et échanger aussi avec du coup les RP, c'est ça? C'est ça, les rattachés. Il y a aussi les directeurs marketing, il y a aussi des personnes qui travaillent dans les boutiques et puis du coup échanger avec eux soit sur les produits, sur les nouvelles collections, sur plein de choses. Donc on reçoit l'invitation, donc nous c'est à nous de dire si oui on vient ou pas. Et selon les directives de la marque, on a le droit de rajouter une personne en plus avec nous. Nous, étant donné qu'on est déjà deux, des fois c'est un peu compliqué. Du coup, nous, le plus sain en fait, c'est la deuxième personne en fait. Non, mais en fait, ils nous invitent tous les deux. Et puis du coup, généralement, c'est assez limité. Ils vont pas mettre 500 personnes dans une boutique par exemple ou dans un environnement parce que du coup, c'est un espace qui est quand même assez restreint. Donc du coup, il y a nous deux, nous sommes invités. Et puis généralement, on a le droit d'inviter une personne supplémentaire. Donc on profite, on fait venir un peu les gens qui n'ont rien à voir en plus avec le groupe. Ouais, voilà, c'est ça. Puis, ça leur permet de voir un peu aussi cet univers. On dit que d'accord, du coup on vient. Une fois qu'on a répondu, on se rend au lieu convenu quand on se rend pas d'adresse, Grégory. Ouais. Là, non, parce que la dernière fois on devait aller à une soirée et on avait dit non pour une autre soirée et finalement il est parti à la soirée où on a dit. On va aller à cette fameuse soirée 21 Button. Donc on était en retard. Déjà on était en retard, on a loupé une bonne partie de la soirée. Lorraine arrive à l'heure. Moi du coup j'arrive à l'heure mais à un autre endroit parce que du coup j'avais confondu entre deux événements. J'ai pas compris. Donc du coup on arrive, je dis Lorraine j'y suis, je vois personne devant, je fais mince. Qu'est-ce qui se passe? Je dis non, t'es pas au bon endroit parce que moi, bref, on s'est rendu compte qu'il était à Miroménil et moi j'étais à Alma. Alma Monceau, je crois. Monceau, Marceau. Comme ça. Marceau, ouais, peut-être. Je sais plus, bref, on était à Alma. On était pas loin, mais c'était pas le bon endroit. Oui, mais c'était pas bon endroit. Vous arrivez devant l'événement, il y a un checklist, donc vous donnez votre nom et prénom. Nous, c'est un truc de fou, mais on sait jamais comment ils nous appellent. Du coup, on sait pas s'ils mettent Lorraine et Grégory. Ou bien si du coup c'est le compte Instagram une aventure à deux. Généralement c'est une aventure à deux mais du coup on sait jamais parce que selon ceux qui nous invitent. On rentre dans l'événement donc il y a plein d'activités en général. Ouais, il y a des activités donc ils vont mettre en place des stands de nourriture, d'activités pour s'amuser tout en restant dans le même état d'esprit du magasin. Par exemple la dernière fois on était à Diesel du coup ils nous ont montré comment ils fabriquaient leur jean et puis on avait la possibilité de pouvoir customiser un jean. Et donc voilà, donc ça se passe bien, on rencontre des personnes, on met un visage en tout cas sur les personnes qui nous parlent par mail, ça c'est très cool. Ouais, ils sont généralement en plus tous très sympas. Ouais, c'est vraiment des personnes franchement super intéressants, ils sont là pour discuter avec toi, puis en plus de toute façon s'ils t'ont invité c'est que déjà de base ils t'apprécient. Sinon tu serais pas là. Ils le font pas par obligation ou quoi que ce soit. Donc, ils le font par abonné, mais bon, pas par obligation. Ouais, alors après, même pas forcément, hein, franchement. Non, s'ils aiment pas, s'ils vont pas. Ouais, voilà, si ils voient pas en toi quelqu'un de cool, quelqu'un de sympathique, qui reflète aussi la marque, et finalement, t'as beau avoir ton abonné, je pense. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Il y a des gens que vous allez voir dans. Non, pas dans tous les événements, franchement il y a vraiment de tout. Tu vas jamais retrouver les mêmes personnes dans chaque événement, c'est très rare. À part si c'est toujours la même agence qui organise l'événement, du coup ils prennent les influenceurs avec lesquels ils travaillent, mais sinon on voit jamais les mêmes personnes. Ouais, en fait c'est en fonction du style. Par exemple si on va dans un événement où c'est des sneakers, ou finalement on va retrouver les mêmes personnes à chaque fois. Ça se regroupe, c'est une communauté qui vont travailler une certaine
une certaine typologie de vêtements, et donc du coup on les retrouve forcément à chaque fois. C'était pour les bons côtés des soirées influenceurs. Après il y a aussi des mauvais côtés, des fois c'est un peu mal organisé. Alors des fois c'est mal organisé, genre tu arrives là-bas, c'est un peu... tu arrives, tu sais pas trop où tu dois aller, il n'y a pas forcément de stands qui ont été mis en place, tu vois, pour essayer d'alimenter un peu la soirée. Et puis il y a aussi le fait que des fois tu viens et puis en fait il y a des personnes qui sont pas là pour échanger avec toi. Tu les vois, ils sont un peu de côté et puis du coup t'oses pas trop aller les voir, t'oses pas trop leur parler, alors que normalement tu viens à une soirée influenceur, c'est pour justement échanger, discuter avec eux. Et toi, je sais pas ce que tu ressens quand tu vas à ce genre de soirée, toi? Déjà d'une, dans les soirées en général, je trouve que déjà d'une, tu sais pas vraiment comment t'habiller. Déjà d'une. Nous, au début en tout cas, on essaie de s'habiller en fonction de la soirée. C'est du même avec moi, je pense. Ouais, mais finalement, en fait, au départ, on essayait de faire les trucs bien, genre aller à une soirée, puis là, du coup, c'est une soirée sneakers, on va s'habiller comme ça. Là, c'est une soirée comme ça, on va s'habiller de telle manière. Et puis finalement, en fait, on se rend compte que tout le monde s'habille comme il veut. Alors ça, par contre, je trouve ça très bien au final. Du coup, au final, personne se prend la tête et tout le monde s'habille comme il le souhaite, en fonction de son style. Et du coup, c'est plutôt sympa. Après, il y en a parfois qui sont quand même inaccessibles. Mais pour rien du tout en plus, mais il y a des personnes qui sont inaccessibles. Il y a des personnes qui sont vraiment avenants et tout, qui sont ouverts à la discussion. Et il y a d'autres personnes que tu suis peut-être dans ton fil d'actualité, que tu dis tiens, tu savais pas qu'il serait là, t'as peut-être envie d'aller le voir pour, je sais pas, le complimenter sur son travail. Et des fois la personne est tellement pas réceptive que oh là là, tu te dis mais en fait c'est ça en vrai, mais en fait... Lorraine en avait parlé la dernière fois dans une story sur Instagram, elle avait justement raconté, c'est une nana, elle a les abonnés sur Instagram et on l'avait croisée dans une soirée. C'était dans une soirée... Lorraine l'a kiffé en plus, genre elle l'a kiffé vraiment. Non mais je l'aimais vraiment beaucoup cette nana, mais vraiment... Moi je comprenais pas pourquoi elle l'a kiffé. On l'a vu, Lorraine lui a dit j'aime bien ce que tu fais. La meuf la bypass, Lorraine elle a rien compris. Après elle est retournée comme ça au bar, puis elle était avec son sirop. Elle était dégoûtée. Non mais c'est pour vous dire qu'il y a des personnes que, oui certes tu restes un influenceur mais tu restes quand même quelqu'un qui suit d'autres personnes, donc il y a forcément des comptes qui te plaisent. Et moi vraiment cette nana là, je kiffais son contenu, elle était tellement positive etc, de good vibes et tout, et je me suis dit tiens je vais lui dire, tu vois, c'est encourageant. J'aurais dû m'abstenir, oh là là j'aurais dû m'abstenir. En fait ça m'a fait chier que la personne elle ne reflète pas ce qu'elle renvoie sur les réseaux sociaux en fait. Genre il y avait Greg qui était témoin, il y avait une de mes potes aussi qui était témoin, genre je suis revenue en mode Greg m'a dit bébé qu'est-ce que t'as et tout, je fais non mais elle m'a snobé. J'avais l'air d'une groupie. Mais sinon en règle générale, pour résumer un peu les soirées influenceurs c'est vraiment sympa, on y va, on fait de bonnes rencontres, il y a toujours des choses très sympas à découvrir. Franchement on s'ennuie rarement. Non, sur toutes les soirées qu'on a pu faire depuis le départ, je crois on a dû partir qu'une fois un peu plus tôt. C'était une fois où on s'est attendu, il n'y a pas longtemps. Mais ouais, on avait été une soirée en fait, là si vous voulez c'était un peu genre déclassé. On est arrivé, nous on était bien habillés, mais eux ils étaient genre bien habillés. Et genre on était comme ça au milieu. Et là on s'est dit bon, putain, qu'est-ce qu'on va faire? Non mais... Je te dis on était pas bien, on avait fait en plus, on attendait dans la queue pour aller au truc mixologie, pour aller chercher un verre. Et là il y avait tout le monde qui était habillé mais genre déclassé, on fait mais en fait ils étaient habillés pareil que nous, mais il y avait... Je sais pas mais... Non, c'était costume italien, c'était que des trucs déclassés. Et là, mais franchement, déjà quand on est monté, donc parce qu'on arrive, on nous accueille, déjà au niveau de la checklist, ils trouvent pas qui on est, donc obligé de sortir ton invitation à la con. Ah oui c'est vrai. Ça m'avait saoulé aussi. Et après on monte, mais on avait nos manteaux, donc c'est quoi ça? Attends, j'ai appuyé sur ma lance. On va refaire. On avait nos manteaux d'hiver et tout, tout le monde nous a regardé en mode genre c'est quoi ces ploucs là? C'était une soirée du coup, il y avait Caroline Receveur, il y avait Hugo Philippe, donc voilà tu vois, on n'était pas du tout dans le même niveau. On s'est même demandé pourquoi on était invités, mais franchement parce que...
te jure, on n'avait pas compris. Et après on a fait, bon Lorraine je crois on a pris le verre était super bon. Ah il était délicieux par contre ce cocktail. Ouais, même toute la collection était terrible, c'était super. Mais je pense que si on leur parlait, ils allaient nous répondre dans je pense aussi, non, ils ont l'air d'être super sympas. Sauf qu'il y a tellement de monde connu autour qu'on va pas arriver comme ça et puis dire bon bah salut, ça va. Salut Caroline receveur. C'est pas possible. Non mais enfin bref. Enfin c'est possible mais on l'a pas osé le faire. Non on n'a pas osé le faire. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des soirées où vous sentez plus à votre place et il y a des soirées où vous sentez moins à votre place. Donc, en fait voilà. faut upgrade avec le temps quoi. Grave. Enfin bon du coup voilà, nous on a décidé de trier nos événements pour ne pas se sentir un peu genre insecure lors des soirées. Mais c'est bien drôle hein. Non franchement on a bien rigolé, en vrai on en gardera un bon souvenir. Et puis en vérité même si on devrait y retourner, il y a quand même des choses sympas à voir, je pense qu'on irait quand même. Ouais. Donc voilà pour les soirées influenceurs. On espère que maintenant vous en savez un petit peu plus. Ouais, parce qu'il y a peut-être, voilà, vous saviez peut-être pas comment ça se déroulait, de quelle manière. Donc même pour ceux qui veulent se lancer dans Instagram et devenir influenceur ou influenceuse, bah voilà, ça vous permettra peut-être de voir un peu plus clair et de savoir dans quel événement aller et puis ceux qui vous intéressent pas forcément. Voilà, donc, on vous fait de gros bisous. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à vous abonner sur notre chaîne YouTube et puis à mettre un pouce bleu et un commentaire, ça nous fera super plaisir. Gros bisous. Allez, ciao. À bientôt. Well, if I left, then it ain't no sense. And you tell your friends and they call your friends, baby, never mind.